بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et salut sur le prophète Sayyidi Ahmed, le détenteur de l'énorme grâce. Gloire à celui que mon cœur érige en priorité, Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Mohammed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Jamais je ne lui serai assez reconnaissant. J'ai son soutien, il a toute mon estime et je le place au piédestal. Bonsoir chers compagnons, fidèles missionnaires de Médina Cheikh. L'ouvrage que voilà, l'imam Mahdi, témoin oculaire de l'histoire sainte, s'inscrit dans la suite de mes enseignements professés sur le statut du dernier missionnaire de l'islam. J'en remercie et félicite les rédacteurs, les membres du cercle de référence en l'occurrence. Je confonds à ces remerciements les éditions Mahdi qui ont apporté une pièce précieuse pour l'impression. En décidant de publier un livre qui invite à conjoindre d'une part l'imam Mahdi et d'autre part l'histoire sainte, les auteurs ont opté pour un thème très souvent délaissé dans les recherches et les études islamiques. Le lien entre les deux expressions est substantiel. Dès lors qu'on admet que l'imam Mahdi est dépositaire d'une science révélatrice, apparaît comme étant incontournable la nécessaire prise en compte de sa contribution à faire connaître l'histoire sainte, tant d'un point de vue de son accès que celui de son contenu. D'où la figure de l'imam Mahdi et la pertinence d'histoires rarement révélées. La démarche adoptée dans le livre révèle ainsi qu'une attention soutenue a été prêtée à la position de témoin oculaire de l'histoire sainte, une dimension particulière de l'imam Mahdi. Il a sorti l'histoire sainte de sa tour d'ivoire en la présentant à ses contemporains. S'abstenant de toute envolée dithyrambique en ma direction, les auteurs ont privilégié une analyse raisonnée sur une observation passionnée. Le contenu du livre l'atteste avec clarté. L'ouvrage, en effet, a passé en revue la réalité profonde de l'imam des biens gudés en donnant une image à distance des clichés entendus ça et là. Un tableau iconoclaste du reste sur le missionnaire universel de la fin des temps transparaît dans une lecture attentive du livre qui nous intéresse aujourd'hui. À preuve, on y relève une description en porte-à-faux du Mahdi que l'on repousse à la manière d'une abomination en raison de sa présentation surannée essentiellement fondée sur la guerre, le conflit et la conflictualité. L'imam Mahdi, témoin oculaire de l'histoire sainte, nage à contre-courant de cette vague trop pessimiste dans la description du sauveur prédit par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Tiré des enseignements fondés sur la science divine, le livre renouvelle une conception du Mahdi contraire aux apparences et aux préjugés. L'accent est particulièrement mis sur son pouvoir, sa mission, sa science et son entourage. En cela, l'ouvrage dessine les contours de la mission universelle que j'entends entamer officiellement le samedi 29 janvier 2022 et laquelle doit se poursuivre jusqu'en 2075.
Chers compagnons, ce livre d'une grande valeur mystique est aussi d'une grande beauté spirituelle. Réparti en 4 chapitres, le premier est réservé au pouvoir mystique et spirituel qui permet au Mahdi d'officier conformément à la victoire éclatante qui sanctionnera le succès de la mission universelle sus-évoquée. Ce pouvoir accrédite l'idée selon laquelle l'imam Mahdi fait partie des élus de la catégorie des pôles secoureurs. Construit sur les linéaments de la formation spirituelle reçue de son seul maître, Mawlaye Cheikh Tijani Cherif, ce pouvoir mystique et spirituel servira de preuve et de moyen à l'ultime missionnaire prédestiné à gouverner le monde. Sans prétention à l'exhaustivité, les auteurs ont tenté de décrypter ce pouvoir à la lumière des liens intrinsèques que l'imam des biens gudés entretient, d'une part avec le prophète de l'islam et d'autre part avec le fondateur accrédité de la Tijaniya. Comme prédit par le prophète lui-même, le Mahdi appartient à la filiation chérifienne. Cette filiation, nous rappelle le livre, ne se mesure pas à l'aune des liens de consanguinité. Elle s'apprécie par rapport à l'appartenance à la famille spirituelle du prophète, dont la lumière constitue un aspect non négligeable déterminant pour le moi. De ce fait, l'imam Mahdi œuvra dans le sens de perpétuer l'héritage prophétique par un travail de revalorisation de la religion islamique. Il s'agit alors d'une mission fédératrice qui s'évertuera à regrouper autour de l'essentiel les différentes communautés musulmanes divisées. Au demeurant, pour arriver au bout de ce travail autant redoutable que révolutionnaire, Sayyiduna Mohammed a choisi d'encadrer ce missionnaire tout au long du sommet sinueux qu'il devra parcourir. D'un autre côté, le livre a largement fait état de ma relation avec Mawlaye Cheikh Tijani Cherif. Celui-ci est présenté comme le souverain qui a assuré ma formation spirituelle et me gratifia d'un pouvoir d'une rare intensité. Il n'a jamais manqué l'occasion de m'affirmer et de me prouver son attachement à cette mission que je conduis sous sa tutelle. L'ouvrage a méticuleusement rappelé les garanties protectrices accordées au Mahdi par son père spirituel. C'en est une des raisons de mes sacrifices pour le rayonnement de la Tijaniya dans toutes les contrées du monde. Ceci est consécutif au 2e chapitre du livre axé sur la dimension universelle de la mission de la fin des temps. Les contraintes liées aux frontières et les difficultés relatives à la diversité des civilisations ne sont point constitutives d'une pierre d'achoppement contre l'épanouissement de la mission du Sauveur que les auteurs ont qualifiée d'universelle. L'effet conjugué de problématiques actuelles comme la recrudescence de l'injustice, l'égarement des pratiquants, le reniement des guides supposés, le traitement dégradant infligé aux musulmans explique que le monde pris globalement éprouve le besoin prégnant de se faire assister par un sauveur universel. Pour exorciser tous ces cataclysmes, l'imam Mahdi adopte un modus operandi indifférent à la séparation rigoureuse des domaines spirituels et temporels. Il est un dirigeant complexe ayant réussi avant le début de sa mission à implémenter dans chaque continent un représentant. De là, gît son génie organisateur qu'il doit à la bénédiction divine. Le 3e chapitre est articulé autour des événements passés et futurs que j'ai eu à retracer dans mes différentes allocutions. Ce chapitre a à la fois le mérite de la prospective et de la rétrospective parce que s'inspirant précisément du Waladuniyati, la principale marque de fabrique de la science enseignée par le missionnaire universel que je suis. En conséquence, un regard panoramique du livre nous rend compte de l'histoire de la fameuse roche Ad-Durratul Bayda, de l'origine créaturielle des phénomènes de l'Apocalypse, entre autres. À l'analyse, les auteurs se sont départis d'une vision minimaliste de la science du Mahdi, en tentant de trouver dans les interstices de ses enseignements
la part d'histoire sainte faiblement portée à la connaissance du public. Cet effort de recherche est pourvu d'une méthode attentive aux exigences de rigueur et de clarté. Sous cet angle, l'ouvrage sous-tend une idée majeure dans l'identification de l'ultime missionnaire. Il n'y a pas d'événement qui l'échappe dans le monde perdu, dans l'histoire réelle des élus de Dieu, pas plus qu'il n'existe d'histoire contenue dans le manuel de l'histoire sainte qu'il ne peut divulguer. Parce qu'il est un élu dans l'exacte mesure du ciel providentiel, l'imam Mahdi doit sa réputation en partie à ses révélations majeures tant sur le passé que sur l'avenir. Il s'infère de l'examen de ce chapitre que la science en question oscille entre approfondissement exégétique et rectification des maladresses dans le récit des histoires qui interpellent le ciel. Cette sublimation singulière tire sa légitimité de sa condition élevée à la dignité d'émir des croyants musulmans. Tout compte fait, l'imam Mahdi est le témoin oculaire de l'histoire sainte est une vérité d'évidence. Au crédit du dernier chapitre, il faut reconnaître un travail de synthèse du compagnonnage du prophète Issa ibn Maryam, dont la descente imminente sera un apport inestimable à l'écosystème. Cette partie du livre est une révision d'une étape primordiale dans le parachèvement de la mission qui aura sillonné le monde en répandant paix, justice et lumière. Il rejoint l'aspect prospectif des enseignements du Mahdi. C'est la phase terminale qui coïncidera avec l'anéantissement de l'ennemi commun du Mahdi et du prophète Issa, Ibn Maryam Dajjal, le faux messie à l'origine de terribles turbulences de la tranquillité des croyants. En lisant entre les lignes, on peut déceler l'importance qu'accorde le Mahdi au symbole de la religion islamique et à l'observation des règles de la voie instituée par Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Sherif, le souverain des âmes. Du reste, l'imam Mahdi, témoin oculaire de l'histoire sainte, a trempé son curseur inspirateur dans les enseignements dispensés ici à Médina Cheikh. D'un contenu riche et élastique, l'œuvre lève un coin du voile sur les réalités du Mahdi et de l'histoire sainte, tous insuffisamment connus. En renfort de tout ce qui a été dit, les prestations suivantes seront un moment privilégié de débat enrichissant. Le prisme de cet ouvrage élargit considérablement le spectre des réflexions sur la dimension savante de la mission universelle portée par l'imam des biens gudés. Donc je vous recommande de le lire et vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée. Que la grâce de Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif vous inonde immensément. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est fait, monsieur Diop. Jërëjëf, merci à Imam Al-Mahdi Al-Muntazar alayhi salam. Sans tarder, nous allons poursuivre le programme en donnant la parole à Seydi Mohamed Sey qui va décliner le programme d'abord avant de poser la première question. Merci de votre attention. Assalamu alaikum. Bonsoir, chers condisciples et chers auditoires. Donc, très rapidement, le programme de cet après-midi va se décliner tout d'abord par donc la présentation de l'ouvrage par les éditions Mahdi qui ont réalisé la mise sous presse. Ensuite, nous passerons aux différentes questions qui seront d'abord posées au rédacteur du livre, donc le cercle de référence de Médina Cheikh. Et ensuite, nous avons une série d'intervenants qui chacun interviendront sur différents chapitres du livre, mais également en différentes langues. Ce sera la particularité de cette année. Donc nous aurons l'arabe, l'anglais, l'espagnol et l'italien, bien sûr, et pour ne pas citer le français et le wolof, donc comme langue d'intervention. Salam alaikum suñu mbokk yi tedd yi. Donc ñu ñëw rek rapidement indi leen programme bi ni ñu koy tërale tey ci ngoon gi. Dañuy commencer par ñi nga xamante ni ñoom ñoo imprimé livre bi muy édition Mahdi.
ñu wax ñu naka la ñu def ba imprimer livre bi nga xamante ni mooy Imam al Mahdi témoin oculaire de l'histoire sainte bu ñuy xamante ni ñoo bindi livre bi muy le cercle de référence de Médina Cheikh ñu indil leen ñoom tamit ay leeral ci ni ñu ko bindee gëstu yu ñu ci jot a def bu ñu jógee ci ñoom nag am na ñu leen tànnal ci biir mbokk yi muy mbokk yi ñu tànn pour ñu mën leen defal ay leeral ci wàllu livre bi ñoom ñoo ko jot a lire en avant-première laataa nit ñi di ci jot intervention yi nag dinañ ko def ci langue kàllaama tubaab dinañ ko def tamit ci anglais dinañ ko def ci espagnol waaye dinañ ko def tamit ci arabe muy innovation yi ñu indi ren ci symposium bi donc loolu yëpp nag dafay ponctué par ay intervention wu héros du livre bi nga xamante ni mooy sang bu tedd bi boo ko defee autant de fois que nécessaire rek moom am na ay questions yu ñu ko dencal waaye aussi muy intervenir indi ay éclairage ci li nga xamante ni différents intervenants yi dinañ ko wax. Donc sans plus tarder nous allons passer dans le vif du sujet et nous appelons monsieur Souleymane Sidibé donc le coordonnateur général des éditions Mahdi. Avant Souleymane. Très bien. Donc Souleymane Sidibé va nous faire va nous parler des défis de la mise sous presse, mais également les choix des visuels. Mais avant cela, notre Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh, notre vénéré guide, va revenir pour vous reparler de l'introduction qu'il a eu à faire, donc en langue wolof, et vous présenter également donc quelques ouvrages qui ont été édités dans le cadre de cette édition 2021 du Gamou à Médina Cheikh. Donc laata Souleymane Sidibé di dellu si sang bu tedd bi mooy ñëwaat indi kàddu yi mu jote indi ci kàllaama nasaraan mu indiwaat ko ci wolof boo ko defee ñëpp mën ci taataan mu présenté waale livre yi nga xamante ni moom la ñuy jot a bind ci édition wu 2021 bu Gamou bi jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum ñu dellu si waat rek di ziyaare mbokk yu tedd yépp xam naa yàlla dafa dogal léegi rek ma wax ko Xalifa Umaru ni ko daal danoo xaw a xaabaabal ndax ñi ngi lire rek français pare te am na ñoo xam ni xëy na bëgg nañu xam lu ñu wax waaye xëy na yàlla dogal nag suñu ko traduirul tuuti ci wolof xëy na mën nañ ko bañ a xam waaw donte majorité bi moom xam nañ ko ndax réew la moo xam ni ñaari langue la ñu miinagum muy français ak wolof waaw su ko defee rek ñu ni ñu ñëw leeral li nu jotoon a wax ci livre bi nga xam ni moom ngeen di gis nii muy cercle de référence de Médina Cheikh ñoo ko bind l'imam Mahdi témoin oculaire de l'histoire sainte daaw ñu miinoon livre bi nga xam ni moom la ñu bindoon comme Seydi Mohamed El Cheikh l'argument du ciel livre bi nag mu nekk livre boo xam ni chapitre yi nu jot a tudd yépp benn bu ca nekk dafa am lu muy relater ci histoire mais histoire boo xam ni xëy na yàlla dafa dogal lii ñëpp xam nañ ko ci ñun lii aussi am na côté boo xam ni côté la boo xam ni peut-être ñu bari xamuñu ko su ko defee nag livre bi ñëw pour décrire leen ko waaye aussi gën ci dellu si waaye aussi gën ci soññaate pour nit ñi dëgg-dëgg ñu xam mission bi lan la ndax comme ni ma ko waxee ci kàddu gi sànq mission boo xam ni ñu ngi ko war a débuter samedi le 29 janvier 2022 baax na balaa mission bi di ñëw ñu fexe ba yeesalaat taxawaay bi te yeesalaat taxawaay bi mënul weesu nga xam mission bi mooy lan loolu moo sabab livre bi tabaarakallaahu yàlla dogal nu indi ko muy livre boo xam ni bu mot a lire la parce que bu mën a jàngale la ci côté bi nga xam ni moom ngeen di dégg toujours ñu koy wax rawatina lu tax ñuy wax Imam Mahdi témoin oculaire de l'histoire sainte lu tax su nit liiree livre bi dina ci xam lu bare loo xam ni rédacteurs yi macha allah bind nañ ko ci ñu leen ciy remercier au passage ñoom cercle de référence de Médina Cheikh ak ñi nga xam ni ñëpp ñoo leen ci jàppale les éditions Mahdi nga xam ni kenn ku ca nekk indi nga ci sa contribution waaye comme yàlla dafa dogal ni temps bi dafa nekk temps boo xam ni dafa xaw a xat tuuti moo tax rek ñu ni bu ñu doon résumé dañuy résumé ni cette année indi nañu ay livres yu bare yoo xam ni publié nañ ko ci xadara bi malheureusement sax yëpp nekkul ci table ji mais Wérdu Tijaan bi ci langue yu bare bindaat nañ ko sagesse du Mahdi aussi ñoom it bind nañu livre boo xam ni livre bu am solo la soxna Rama Gise Jaañ ci kàddoom yu tedd yi ngeen di faral di gis mu di ko def ci diaspora beeg yooyu ci illumination contemporaine defe naa ni
bind na ci aussi lu am solo ci livre yu bare ba ci bi nga xam ni moom mooy le saviez-vous Al Mahdi muy livre boo xam ni aussi bu rafet la ñu bind ko ak affiche yi nga xam ni aussi yàgg ngeen ko gis ci diaspora beeg yëpp Mama Sophie tabarakallahu ak équipe bu muy liggéeyal yëpp muy équipe le saviez-vous Al Mahdi ñu publier ko ñoom tam muy livre yoo xam ni yu am solo la tabarakallah su ko defee yooyu yëpp suñ ko delloosee dañ koy delloosi ci benn cadre rek maanaam dafay nekk suñu bénéfice nun waa Medina Cheikh ndax ni ma ko daan waxe tey ji yàlla dina dogal ni langue bu nekk fas yéene nañu ko fii waxtaane ci diggante ñi nga xam ne ñooy responsable yi anglais arabe italien bu nekk dina fi ñëw insha allah loolu yëpp nag li muy wane rek du lenn lu dul mission bi ni mu nekkee mission universelle moom jàppul rek benn xeet wala benn langue mission universelle dafa jàpp langue yëpp waaye aussi jàpp xeet yëpp su ko defee aussi langue bu nekk ñu mën ci passer message bi ndax ñi ñuy déglu du ñëpp rek ñoo dégg wolof du ñëpp rek ñoo dégg français mais aussi du ñëpp rek ñoo dégg anglais du ñëpp rek ñoo dégg arabe kon il faut que benn bu nekk ñu xool nan la ñu koy defee ba nga xam ni kenn ku nekk daal côté ba mu dégg moom danañ ko ca wax même bu ñu ko waxul lépp ñu wax ko ca loo xam ni xëy na dina ko mën a jàpp ci symposium bi ndax symposium bi aussi loolu mooy avantage bi loolu aussi mooy solo bi waaye aussi loolu mooy sens bi su ko defee loolu rek lañ ñu woon ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba pare daal ñu ñëw résumé ko rek li ci des ñu bàyyi leen ak livre bi ni ma ko waxee ci sama mujj discours ni livre bi daal incha allahu am na solo kenn ku nekk war na fexe ba am ko mën ko lire dina comprendre lu bari ci histoire sainte avant samedi le 29 janvier 2022 incha allah fii ci Medina Cheikh asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu